J'ai recommencé. Cela fait maintenant plus d'1 mois que je lis tous les jours et j'entame aujourd'hui mon 6e livre. Lire en espagnol n'est finalement pas si compliqué si vous avez la bonne méthode. Dans une ancienne vidéo qui traitait de la lecture en anglais, je déconseillais l'utilisation d'un livre papier et je déconseillais également de commencer par la série des livres Harry Potter. Les raisons principales étaient tout d'abord une difficulté trop élevée pour une première lecture et un problème d'ergonomie lié au support. Je conseillais au contraire de commencer avec une liseuse, j'expliquais ses nombreux avantages et son dictionnaire intégré qui faisait vraiment la différence. Malgré mes recommandations, j'ai décidé de retenter l'expérience pour voir si la version espagnole pouvait être plus adaptée à un débutant. La langue étant plus proche du français, je me suis dit que j'aurais peut-être un taux de compréhension plus élevé. Après environ 40 pages, je me suis confronté au même problème que la version anglaise. J'avais une lecture qui était saccadée et pour être honnête, je pense que mon niveau de compréhension ne dépassait pas les 30%. Et cette fois-ci, en espagnol, je ne pourrais pas vous conseiller d'utiliser la liseuse car le dictionnaire français-espagnol n'existe pas. Alors si vous souhaitez lire en espagnol, que faire ? Je me suis intéressé de près à ce que les Américains appellent intensive reading. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée d'aller chercher la quantité, c'est cette idée de lire énormément d'ouvrages et de se confronter à la langue petit à petit à travers une difficulté croissante. Votre but est donc de trouver un livre de votre niveau, de le lire, d'acquérir le vocabulaire, les expressions qu'il contient et ensuite d'aller chercher un livre un petit peu plus dur et de rechercher à faire le même processus. Concrètement, si vous êtes A1 qui correspond à un niveau débutant, vous devez donc lire tous les livres en espagnol annotés A1, puis passer au livre A2, puis B1, puis B2, et d'aller chercher le plus de livres possible et de chercher la quantité. C'est ce que j'ai fait pendant plus d'1 mois avec l'auteur Juan Fernandez. J'ai commencé avec son livre Hola Lola, niveau 1, donc qui est le niveau débutant. Donc j'ai commencé tout doucement à découvrir du nouveau vocabulaire, à le noter. Et petit à petit, j'ai commencé à lire d'autres de ses ouvrages qui sont très intéressants. Clairement, si vous voulez lire en espagnol, je pense que vous allez adorer cet auteur. Après 1 mois d'entraînement, je sens clairement des progrès. Mon cerveau capte plus vite les mots, les expressions, et je comprends le sens des phrases plus rapidement, et j'ai une lecture qui est beaucoup moins saccadée. Pour vous aider, je vais vous donner quelques conseils. Allez, suivez-moi. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de choisir son premier livre à lire. On va commencer par télécharger l'application Kindle pour avoir déjà une interface de lecture. Et ensuite, on va aller fouiller un petit peu sur le site d'Amazon pour vous procurer votre premier livre. Alors comme j'en ai parlé au début de la vidéo, je pense que commencer par les ouvrages de Juan Fernandez, c'est une bonne idée. Alors Juan Fernandez, vous voyez qu'il a écrit plusieurs livres, mais celui qui va nous intéresser le plus, c'est Hola Lola, donc Spanish for Beginners. Donc les histoires, elles sont intéressantes et franchement, moi je trouve que le niveau, il est très très adapté pour une lecture progressive. Bien entendu, si vous avez peu de vocabulaire, ça va être un petit peu plus dur, mais c'est un bon challenge. Vous n'allez pas autant galérer que sur les livres de Harry Potter qui sont quand même plus élevés en termes de niveau. À partir de là, voilà, vous cliquez, vous le téléchargez. Vous n'oubliez pas en même temps d'ouvrir quelques onglets, par exemple avec Reverso ou Word Référence, et vous mettez bien espagnol-français, comme ça s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous pourrez taper rapidement le mot qui vous intéresse. Hop, on va aller sur la Kindle, donc voilà, c'est le 2e chapitre pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez surligner certains mots ou phrases de l'ordinateur, donc de la liseuse, que vous ne connaissez pas. Donc par exemple, trabaja, si vous ne connaissez pas, vous voyez, alors, vous pouvez ajouter une note. Donc le dictionnaire, il n'existe pas de dictionnaire français-espagnol, donc il va vous le traduire en espagnol, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Donc vous cochez sur par exemple une des pastilles de couleur. Vous voyez qu'il est surligné là, par exemple, en jaune, et vous mettez trabaja, ça veut dire le travail. Donc elle travaille à Madrid, et donc à partir de là, vous voyez que c'est dans le surlignement, vous avez toutes vos notes pendant la lecture que vous pourrez reprendre ultérieurement. La deuxième chose que vous allez faire avant de commencer votre lecture, c'est de gérer votre environnement. Vous allez commencer par
couper votre téléphone, donc c'est-à-dire vous allez le mettre en mode avion, vous allez couper tout ce qui est notification, appel, message pour être vraiment focus à 100% sur ce que vous allez lire. Et ensuite vous allez vous mettre dans une ambiance, vous allez vous mettre un son qui va vous permettre d'être vraiment concentré à 100% sur votre lecture et de vous créer une petite bulle, comme ça vous allez pouvoir en retirer le maximum de votre séance. Alors pour ce faire, vous allez utiliser l'application Noisely, donc, qui génère des bruits blancs. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc voilà, vous pouvez vous créer vos propres sons. Il y a beaucoup de choses qui sont enregistrées. Moi personnellement, j'aime bien mettre des bruits d'orage, mélanger avec de la pluie. Je mets un petit peu de conversation enregistrée voilà, dans un café. Je mélange le tout et le fait de me mettre ça dans les oreilles pendant une durée X, ça me permet vraiment d'être concentré à 200% sur ce que je fais. Et moi je vous conseille de faire la même chose parce que c'est beaucoup plus efficace que mettre de la musique qui a tendance avec un changement de rythme, à des fois casser un petit peu votre concentration. Ça, c'est toujours la même chose, c'est vous qui gérez plus ou moins l'intensité de chaque son, vous créez en fait entre guillemets votre propre mix, et à partir de là, vous allez pouvoir être focus et au top sur ce que vous faites. La troisième chose, si vous voulez être efficace dans votre lecture, c'est de vous chronométrer comme un athlète. Si vous ne le faites pas, vous risquez de faire entre guillemets des séances de lecture de 12 minutes, puis un autre jour 18, puis un autre jour 35, puis un autre jour 15. Et en fait, lissé sur l'année, vous allez être beaucoup moins efficace qu'une personne qui va se chronométrer avec toujours le même temps donné. Et lissé sur l'année, vous allez être moins efficace. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de bien vous chronométrer à chaque séance. Donc pour ce faire, soit vous allez utiliser votre téléphone avec le chronomètre basique, soit vous allez avoir un petit chronomètre physique que vous mettrez sur votre table, soit vous pouvez utiliser l'application Pomodoro, je ne sais pas si vous voyez comme ça, voilà, et vous préprogrammez des temps de travail qui peuvent aller de 20 minutes à 30 minutes. Personnellement, j'utilise beaucoup des sessions de 30 minutes et ça me permet d'être efficace, et je sais que pendant ces 30 minutes, je vais vraiment être concentré sur ce que je fais. Ensuite, vous allez également noter les expressions et les mots que vous rencontrez pour la première fois, que vous avez vraiment du mal à retenir. Alors rappelez-vous, il y a un moment dans la vidéo sur la Kindle, je vous ai montré l'outil surlignement, et vous le met dans le coin de la page pour vous dire voilà, vous avez enregistré tel mot. Ça ne suffit pas, moi je vous conseille d'avoir des petites cartes comme ça et de recopier le mot avec sa traduction. Ça va vous permettre d'engranger beaucoup de cartes. Vous voyez, moi j'en écris beaucoup. Je les laisse toujours à côté de moi, donc un petit peu éparpillés pendant que je lis, et ça me permet, dès qu'il y a un mot que j'ai déjà écrit, que je retrouve dans le texte, que je me rappelle plus, ça me permet de piocher tout de suite la carte sur mon bureau, et j'ai pas à aller rechercher dans le dictionnaire et à le taper 10 fois. Si le mot, forcément, il est tout nouveau, vous allez le chercher sur le dictionnaire comme je vous ai montré, sinon vous l'écrivez sur la carte, et entre chaque séance de lecture, vous relisez vos cartes, vous essayez de les apprendre et de les mémoriser, et au fur et à mesure des séances de lecture, vous allez progresser. Je répète tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous téléchargez l'application Kindle, vous commencez par les livres de Juan Fernandez, avec le livre que je vous ai montré, vous appliquez ensuite la méthode, c'est-à-dire que vous vous mettez dans votre bulle avec un bruit blanc pour être concentré, vous travaillez entre 20 et 30 minutes de séance et vous lisez tous les jours. Une fois que vous avez fini un livre, vous en prenez un deuxième, vous utilisez la même méthode jusqu'à la fin du livre. Et si vous faites tout ça, vous allez engranger beaucoup de cartes de vocabulaire, vous allez engranger de l'expérience et lisser sur des semaines, quelques mois. Si vous chronométrez bien comme il faut, 30 minutes par 30 minutes par 30 minutes, à la fin ça fait un chiffre qui est énorme et vous allez vraiment voir votre niveau augmenter. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, à bientôt. Ciao.